Bonjour à tous, je suis Marie-France Médana, auteure du guide du bien-être du télétravailleur et de tous les travailleurs connectés qui vient de paraître chez l'Harmattan en version papier et en version e-book. Tous connectés parce qu'en fait nous travaillons tous aujourd'hui sur écran, que ce soit sur un ordinateur, une tablette, un smartphone ou autre, et vous serez d'accord avec moi pour dire que parfois c'est un peu fatigant. Ma devise, c'est confort et plaisir, travail ailleurs autrement, règles et bons usages. Tel est le secret, l'un des secrets du bien-être au travail. Donc ce guide est un mode d'emploi pratique pour se détendre en télétravaillant. Vous y trouverez bien sûr des réflexions sur le télétravail, des avantages, les inconvénients, les règles et bons usages, mais surtout des conseils ergonomiques et des exercices, de nombreux exercices pratiques utiles pour votre bien-être qui ont tous été validés scientifiquement pour leur efficacité. J'ai mis l'accent sur le télétravail parce que c'est mon domaine d'expertise et également parce que le télétravail est un mode d'organisation qui vient de rentrer dans le code du travail grâce à une loi qui a été votée en janvier 2012 et promulguée en mars 2012. Et d'ailleurs, vous en voyez la définition qui s'affiche à l'écran. L'intérêt de cette loi, c'est que grâce à cette loi, il y a de plus en plus de télétravailleurs parce que c'est simple, il suffit d'un avenant au contrat de travail pour formaliser un accord bilatéral et réversible à tout moment entre l'employeur et le salarié. Dans cet accord figurent les modalités spécifiques à l'entreprise et au métier du salarié. Et le télétravail en général se pratique 1 à 2 jours par semaine, quelquefois plus, mais surtout hors des locaux de l'entreprise. On peut travailler n'importe où quand on a un réseau internet pour travailler avec une connexion permanente. Alors à son domicile bien sûr, mais la plupart du temps dans les tiers-lieux qui se multiplient, à savoir les espaces de coworking, les télécentres, les bureaux partagés, et on en trouve même aujourd'hui dans les hôtels, les gares ou les aéroports. Et vous me direz, le bien-être alors, parce que c'est quand même le guide du bien-être du télétravailleur et de tous les travailleurs connectés. D'après la définition du Larousse, le bien-être est un état résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit. Et d'ailleurs, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dans sa définition, dit que la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. D'où, dans mon guide, vous trouverez un grand nombre d'exercices qui sont précisément décrits et illustrés. Vous en voyez quelques-uns à l'écran. Ils sont faciles à réaliser à tout moment pour vous faciliter la vie devant un écran en toute sérénité, travailler en toute sérénité. Pour le confort et le plaisir dans l'exercice de votre métier, pour être productif et créatif. Et je vous invite maintenant à la présentation plus détaillée et interactive qui aura lieu le samedi 2 avril à 15 h dans les locaux de la librairie L'Harmattan, où je vous attends. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.